Bitcoin, Ethereum, la blockchain, on entend ces mots absolument partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si tout ça vous paraît un peu, disons, compliqué, pas de panique, on va décortiquer ça ensemble. L'idée, c'est de donner les bases, les clés pour comprendre comment ça marche de A à Z. Alors c'est parti. Alors, voilà le programme. On va commencer tout simple. C'est quoi une crypto-monnaie? Ensuite, on plonge dans le moteur de la bête, la blockchain. Après ça, petit tour d'horizon de Bitcoin et ses petites sœurs. On verra aussi comment, concrètement, on peut en acheter. Et super important, on finira sur les risques, les arnaques et surtout comment investir prudemment. Allez, on attaque. Ok, première étape. On met de côté la technologie compliquée et les stratégies d'investissement pour l'instant. On revient au tout début, à la question essentielle. Mais au fait, une crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? En gros, il y a 3 points clés à retenir. D'abord, c'est 100% numérique. Oubliez les pièces et les billets, ça n'existe que sur des ordinateurs. Ensuite, c'est sécurisé par ce qu'on appelle la cryptographie. Un mot un peu compliqué pour dire que c'est super bien protégé, un peu comme un code secret incassable. Et le troisième point, et c'est ça la vraie révolution, c'est décentralisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de banque centrale, pas de gouvernement derrière, personne ne contrôle le réseau. Et là, ce tableau, il résume parfaitement la différence. À gauche, on a notre bon vieux système, des billets, des pièces, des banques qui contrôlent tout. Et à droite, c'est un autre monde. Tout est numérique. Et au lieu d'une banque, il y a une sorte de grand livre de compte public, partagé par tout le monde. C'est le réseau qui valide, pas une autorité centrale. C'est bien plus qu'une nouvelle monnaie, en fait. C'est carrément une nouvelle philosophie de la confiance. Bon, maintenant, la question à 1 million. Ou plutôt à 1 million de bitcoins. Comment est-ce qu'un système sans chef, sans banque, peut être fiable et sécurisé? Eh bien, la réponse tient en un mot, la blockchain. La blockchain, l'idée de base, est finalement assez simple. Imaginez un immense carnet de notes numérique. Sauf que ce carnet n'est pas rangé à un seul endroit, genre dans le coffre d'une banque. Non, il est copié et distribué sur des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Du coup, pour le pirater, il faudrait modifier toutes les copies en même temps, ce qui est, on s'en doute, quasiment impossible. C'est ça son super pouvoir, sa sécurité. Alors, comment ça marche en pratique? C'est simple. D'abord, quelqu'un fait une transaction. Hop! Cette transaction est ensuite regroupée avec plein d'autres dans ce qu'on appelle un bloc. Enfin, ce bloc est validé par le réseau, puis il est scellé et accroché à la chaîne des blocs précédents. D'où le nom, blockchain, la chaîne de blocs. Et une fois qu'un bloc est ajouté, c'est gravé dans le marbre numérique. On ne peut plus y toucher, c'est permanent. Ok, on a vu la mécanique, la blockchain. Maintenant, parlons des voitures qui roulent dessus. Les monnaies. Parce que ça a commencé avec le Bitcoin, mais aujourd'hui, c'est une vraie jungle et il y en a des milliers. Alors, petit retour en arrière. Tout commence en 2009 avec le fameux Bitcoin et son créateur, le mystérieux Satoshi Nakamoto. Après ça, le jeu a changé. On a eu Ripple qui a voulu jouer avec les banques, mais la vraie révolution. La deuxième, c'est Ethereum en 2015. Eux, ils n'ont pas juste créé une monnaie, ils ont introduit les smart contracts, les contrats intelligents. En gros, ce sont des petits programmes qui tournent sur la blockchain et s'exécutent automatiquement quand des conditions sont remplies. C'est ça qui a ouvert la boîte de Pandore et a permis la création de milliers d'autres projets. D'ailleurs, tout ce qui n'est pas du Bitcoin, on appelle ça un altcoin, pour alternative coin. Et comme on le voit ici, il y en a pour tous les goûts. Ethereum, c'est plus une sorte d'ordinateur mondial pour créer des applications. Litecoin, c'est un peu le petit frère rapide du Bitcoin. Le Tether, lui, c'est un stable coin. Son but, c'est de toujours valoir $1 pour éviter les montagnes russes. Et puis, il y a Dogecoin. Ça a commencé comme une blague avec une tête de chien et aujourd'hui, les gens l'utilisent pour donner des pourboires sur Internet. Comme quoi? Bon, assez de blabla. La théorie, c'est bien beau, mais comment on fait pour en avoir de la crypto? Quelles sont les étapes pour transformer ces euros en bitcoin ou autre chose? En fait, c'est assez simple. Il y a 3 étapes. D'abord, il faut s'inscrire sur une plateforme. Il y en a de 2 types, soit des courtiers classiques, où on peut aussi acheter des actions, soit des plateformes 100% crypto. Ensuite, on alimente son compte par virement ou carte bancaire, et enfin, on passe un ordre d'achat. C'est tout. C'est très similaire à l'achat d'une action en bourse finalement. Attention, une fois qu'on a acheté ces cryptos, le travail n'est pas fini. La question c'est, on les met où? C'est là qu'interviennent les portefeuilles ou wallets. Il y a 2 grandes catégories, comme on voit ici. Le portefeuille chaud ou hot wallet, c'est un logiciel sur son ordi ou son téléphone. Super pratique pour faire des transactions rapides, mais comme c'est connecté à Internet, c'est plus vulnérable. Et puis il y a le portefeuille froid ou cold wallet. Là, c'est un appareil physique, un peu comme une clé USB. Il n'est pas connecté à Internet. C'est beaucoup plus sûr pour conserver ses cryptos sur le long terme. Bon,
On a vu le côté excitant, maintenant il faut qu'on parle du côté obscur, les risques. Parce que oui, l'univers de la crypto est fascinant, mais il peut aussi être dangereux. Et il est absolument vital de bien comprendre ces dangers. Ce chiffre fait froid dans le dos. 133 millions de dollars. Non, ce n'est pas le box-office d'un film. C'est l'argent qui a été volé avec des arnaques à la romance, juste en 7 mois, et juste aux États-Unis. Le piège est souvent le même. Quelqu'un rencontre une personne sur une appli de rencontre, la confiance s'installe, la personne parle d'un super investissement crypto, et une fois l'argent envoyé, elle disparaît dans la nature. C'est terrible. Et ce genre d'arnaque, malheureusement, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y a de tout. Des faux sites web qui promettent des rendements de folie, des systèmes de Ponzi bien cachés, des fausses interviews de célébrités qui recommandent un projet, la créativité est sans limite. Et au-delà des arnaques directes, il y a le risque de piratage des plateformes elles-mêmes. L'exemple de CoinCheck est tristement célèbre, plus de 500 millions de dollars envolés en une seule attaque. Mais même sans parler de crime, il y a un risque qui fait partie du jeu, la volatilité. Une action, sa valeur est plus ou moins liée au résultat d'une entreprise. Mais une crypto-monnaie, sa valeur ne dépend que d'une seule chose, l'offre et la demande, la confiance. C'est tout. Et c'est pour ça que les prix peuvent faire des bonds spectaculaires, mais aussi s'effondrer de manière tout aussi brutale. Ce sont de vraies montagnes russes. Ok, on a vu les dangers. Ça peut faire un peu peur. Mais l'idée n'est pas de décourager, mais de préparer. Alors, comment fait-on pour naviguer dans cette jungle sans se faire dévorer? Comment investir de manière plus intelligente? Il y a quelques règles d'or à garder en tête, vraiment. Première règle, faites vos devoirs. Il y a des centaines de plateformes, alors on prend le temps de chercher, de lire les avis. Deuxième noix, la sécurité d'abord. On décide de sa stratégie de portefeuille, chaud ou froid, avant même d'avoir acheté le moindre centime de crypto. Troisième règle, la base de tout investissement. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On diversifie. Et enfin, la règle la plus importante, celle qu'il faut graver dans sa mémoire, il faut être prêt pour la volatilité. Et surtout, on n'investit jamais d'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Jamais. Et voilà, on a fait le tour. De la définition pure à la technologie de la blockchain, des différentes monnaies au risque immense. Au final, tout ça nous ramène à la grande question. Est-ce qu'on est en train de voir naître le futur de la finance? Ou est-ce que tout ça n'est qu'une énorme bulle spéculative prête à éclater? Honnêtement, personne n'a la réponse. L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux.